Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de juillet 2024. Donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024 et tous mes vœux de bonheur, de bien-être, de tout ce dont vous avez besoin. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Et on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a? Du changement, de la nouveauté, des choses qui bougent a priori. Alors, le 4 de Pentacle, le 2 de coupe, le roi de Pentacle, les amoureux, l'impératrice, la tour, le cavalier de coupe, eh ben il y a de l'amour dans l'air, le 8 de Pentacle et le 6 de coupe. Ok, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier, le 3 de Pentacle et le résultat, le jugement. Ok. Donc ici, on est dans des histoires d'amour, on est dans des histoires de cœur, il y a de l'amour dans l'air. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, très honnêtement, mais on va voir tout ça. Le sujet de votre mois, l'impératrice. Donc soit c'est une personne, cette impératrice, c'est quelqu'un à qui vous pensez, soit c'est votre propre bien-être. Vous êtes peut-être le propre sujet de votre moi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui est bon pour moi, est-ce que cette chose, cette énergie-là est bonne pour moi, est-ce que c'est ce que je veux, ou alors cette énergie, ça n'est pas vous, c'est quelqu'un en face et vous êtes dans le même questionnement finalement. Est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est ce que je veux, est-ce que cette personne veut toujours de moi? En tout cas, il y a bien, c'est l'un ou l'autre. Mais voilà, vous êtes concentré, je pense, sur globalement ce dont vous avez envie, ce qui est bon pour vous. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Enfin voilà, tout ce registre-là, votre bien-être, votre vie à vous, votre matière, votre abondance, vos désirs, vos envies et surtout votre bien-être, d'accord? Votre sentiment de bien-être. L'énergie qui vous accompagne, le 3 de Pentacle, l'envie de bien faire les choses. Non seulement l'envie de bien faire les choses, mais aussi l'envie d'avoir des relations harmonieuses ou de ne vous entourer que de personnes harmonieuses. L'envie aussi peut-être de finir quelque chose ou de mettre quelque chose au clair. D'accord? L'envie de bien faire les choses, c'est ça aussi. L'envie d'avoir des relations harmonieuses, c'est bien aussi. On a peut-être une relation qui n'est pas harmonieuse parce que les choses n'ont pas été mises au clair, parce que les choses ont été mal faites, pour X raisons. On voit avec le 3 de Pentacle que l'énergie qui vous accompagne est aussi celle qui vous pousse. Il y a ce désir de bien faire les choses. Voilà. Que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, que ce soit pour tout le monde. Début de mois, le 4 de Pentacle, le 2 de coupe, le roi de Pentacle. Moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'assez inattendu qui vient un petit peu vous cueillir la fleur au fusil, quoi. Vous êtes là en train de vous occuper de votre vie, d'autre chose, et voilà, vous êtes peut-être beaucoup centré sur le travail ou peu importe. D'ailleurs, il y a quelque chose qui vient, qui sent bon. Vous pourriez être attiré par le parfum de quelque chose ou par le parfum de quelqu'un. Il y a quelque chose sur la senteur, j'ai l'impression pour certains, sur le nez. Et j'ai vraiment ce côté de finalement d'être sorti de sa routine, de quelque chose qui vient vous cueillir un petit peu comme ça. Voilà, c'était pas prévu, j'étais bien occupée dans ma petite vie, je pensais à autre chose et du coup, c'est quelque chose avec ce 4 de denier qui pourrait menacer votre équilibre un petit peu en fait quand même. Parce que c'était pas prévu.
parce que c'était pas prévu, ou alors c'était pas prévu comme ça, ou c'est un petit peu trop fort. Enfin, il y a quelque chose qui vient menacer votre équilibre ou qui vient menacer votre routine. Et c'est intéressant, hein, parce qu'on est quand même sur le 2 de coupe, on a aussi les amoureux et le cavalier de coupe. Donc moi, je pense que l'amour se présente dans votre vie, au sens large du terme, d'accord. Quelque chose qui est quand même avec le roi de Pentacle en apparence assez harmonieux, assez stable, assez solide, assez prometteur. Mais je pense que la première réaction, c'est oh oh. Oh oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Donc vous pourriez avoir au contact d'une nouvelle énergie vos antennes. D'accord? On me montre comme ça vos antennes, vos alarmes intérieures qui vont se mettre à sonner pour vous dire oh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça peut être... finalement, ce qui peut se passer ici, peut-être que c'est l'intensité qui va venir vous surprendre. Peut-être que c'est la reconnaissance qui va venir vous surprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir vous surprendre ici. Et qui va peut-être... il y a peut-être une partie de vous qui va se réveiller en disant mais ça met en péril notre quotidien bien construit, quoi. En tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, ici, parce qu'il y a une connexion finalement avec le 2 de coupe. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous réveiller de toute façon. Et pour certains, il pourrait vraiment y avoir quelque chose sur l'odeur. Hein. Milieu de moi, les amoureux, l'impératrice et la tour. Donc on a 3 arcanes majeures sur la même ligne, avec le jugement juste à côté. On n'est pas loin d'être sur un coup de foudre quand même. Moi, je pense que vous allez avoir un coup de foudre ou un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une personne, une idée, un projet, un animal. Hein. Les couples, ça peut être plein de choses, mais on est dans l'amour ici. D'accord? C'est-à-dire le cœur qui résonne, le cœur qui vibre. Donc, soit vous flashez sur quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui flash méchamment sur vous. Hein. Voilà. Ou alors vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un et vous comprenez enfin pourquoi. Vous comprenez ce qu'on peut avoir ici aussi, hein, parce qu'on a quand même un 6 de coupe qui nous parle du passé. Peut-être que sur ce mois de janvier, vous comprenez pourquoi vous n'arrivez pas à oublier une personne. Voilà. Peut-être que vous prenez l'ampleur de vos sentiments, peut-être que vous prenez l'ampleur des sentiments de cette personne, peut-être que vous prenez l'ampleur de ce qui vous liait. Enfin, peu importe. On a quelque chose de très intense, notamment sur le milieu de mois. Qui va voilà. c'est très fort ce qu'on a ici en termes de rencontres, en termes de connexion, en termes de vibration, en termes de cette personne me plaît, cette personne me parle. Voilà, on pourrait avoir des choses vraiment très très intenses et peut-être des relations intimes, charnelles, assez rapides même. Hein. Ou un désir très fort, un désir fulgurant, c'est possible aussi. Mais il y a quelqu'un qui va laisser son empreinte sur vous, ou qui a laissé son empreinte sur vous, et cette empreinte va réagir ou va se réveiller de toute façon. Moi, je pense que vous allez réagir sur ce mois de janvier. Vous allez vous réveiller après une période peut-être de stase. Il y a quelqu'un qui déclenche ça, quelqu'un ou quelque chose. Mais ça vient avec son lot de questionnements, ça c'est clair. Et d'ailleurs, peut-être que cette impératrice nous parle justement de vos questionnements à vous. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que ça ne menace pas mon équilibre? Est-ce que ça ne menace pas ma réalité? Est-ce que ça ne va pas me demander des choses que je ne suis pas prêt ou pas prête à donner aujourd'hui? Parce que j'ai quand même des questionnements avec ce 4 de denier. Hein. Je m'inquiète pour ce que j'ai construit, pour ma stabilité, pour mon équilibre, pour mon harmonie. Parce que si c'est aussi intense que ça... peut-être que j'ai pas envie de vivre ça, peut-être que j'en veux pas là aujourd'hui, peut-être que je suis pas prêt, je suis pas prête. Mais il y a bien une rencontre qui vient vous secouer, ça c'est sûr. Fin de mois, le cavalier de coupe, le 8 de pentacle, le 6 de coupe. Et donc là, le dilemme se pose, quoi, le questionnement se pose. On voit bien que cette présence est bien là dans votre vie, que vous n'arrivez pas à faire comme si ça n'était pas là. Et il va y avoir un choix à faire. Moi ici, avec ce cavalier de coupe et ce 8 de pentacle, j'ai bien une décision à prendre sur qu'est-ce que je choisis. Est-ce que je choisis de suivre le cœur, de suivre mes rêves, ou est-ce que je préfère sauvegarder ce que j'ai construit en termes d'équilibre dans la matière, en termes de routine. On est beaucoup sur la routine, ici aussi, avec le 8 de pentacle. Parce que
même si c'est une nouvelle personne, clairement, on me dit ça va venir agiter. On me montre des cloches en fait qui vont sonner à l'intérieur de vous pour vous dire mais on a déjà vécu ça, on a déjà vécu ça, il y a quelque chose de bizarre ici. Hein. Voilà. Je dis pas que c'est vrai, mais vous pourriez vraiment le vivre comme ça. Donc, ouais, c'est intéressant ce qu'on a là. Hein. On va aller voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? Ça fleure un peu le passé quand même ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe, s'il vous plaît? On a le 4 de bâton. On a le cavalier de bâton. Et on a les valets de coupe. Hein. Donc on est dans la rencontre, on est dans l'amour hein, pour certains d'entre vous. Moi, j'ai un désir très fort pour quelqu'un qui a un désir très fort pour vous. J'ai une connexion, une reconnexion immédiate. J'ai le désir d'aller vers quelqu'un, le désir de bien faire les choses, le désir d'établir une connexion, le désir d'établir une relation. J'ai une connexion potentiellement immédiate où j'ai des souvenirs qui remontent. Enfin, c'est très intense ici. Et il y a beaucoup, beaucoup de désir et beaucoup d'envie. Et en même temps, avec ce valet de coupe, le désir de faire les choses doucement. D'accord. Donc là, vous savez, c'est ce genre d'attraction physique où on ne peut pas s'arrêter de regarder l'autre dans les yeux, on a juste envie de le toucher et en même temps, on se dit non, mais il ne faut pas que je bouge, là, je ne peux rien dire. Il y a un côté comme ça, très, très, en même temps très intense et en même temps très, très, très mignon quelque part. Hein. Donc c'est, oui, bah, vous m'étonnez que ce soit remuant ici. Vous m'étonnez que ce soit remuant. En tout cas, moi j'ai une connexion instantanée. Hein. Et puis, je pense que vous allez vous surprendre à rêver à ça, à vous imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner. Si c'est quelqu'un, ça peut être des souvenirs qui remontent de quelqu'un et vous allez avoir très envie de contacter cette personne. Enfin, voilà, il y a des énergies comme ça très fortes au niveau du désir et au niveau de l'amour. Hein. Et pour moi, on est beaucoup, beaucoup dans le sentimental, le romantique ici quand même. Hein. Et donc, et pour moi, on me dit c'est instantané hein, la connexion. Hein. Ça fait clac, comme ça. Et là, du coup, ben, sans doute que les sirènes à l'intérieur s'allument, quoi. Parce que ça pourrait vous rappeler quelque chose qui a commencé comme ça, et vous seriez là en train de vous dire, mais j'ai pas envie de revivre la même chose. On peut avoir ça ici. Hein. Par contre, on a quand même un 2 de coupe et un 4 de bâton, donc on est potentiellement quand même dans une très très belle relation, hein, dans quelque chose... On fait pas mieux dans l'amour, hein, avec le 2 de coupe et le 4 de bâton, hein, dans l'amour entre deux êtres humains, l'amour amoureux. On a la complicité, on a la chaleur, on a le désir, on a le jeu, on a l'amusement, la spontanéité, on a la tendresse, on a l'affection, on a tout ça ici. Hein. Tout ça, même avec le cavalier de bâton et le valet de coupe. Hein. Donc c'est très joli. Est-ce qu'on peut clarifier cette impératrice, s'il vous plaît? Ah non, on me dit la tour. Est-ce qu'on peut clarifier cette tour? On a la papesse. Le 3 de coupe et le 8 de bâton. Donc vous allez peut-être aussi apprendre quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui va être révélé au grand jour. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin peu importe, il y a une espèce d'énergie de révélation, d'apprendre quelque chose qui va changer la donne en fait. Voilà. Qui va changer la donne sur vous-même, sur cette personne, sur cette relation. Il y a quelque chose qui va changer la donne ici et qui, je pense, pour vous ou pour cette personne en face, va vous donner envie d'aller dans la direction de cette personne, en fait. J'ai quelque chose qui change la donne ici. Hein, et c'est comme un coup de tonnerre, en fait, qui va peut-être vous faire ne pas avoir envie de rater le coche ou ne pas avoir envie de louper quelque chose, en fait. Justement à cause des peurs, à cause de la résistance, à cause de tout un tas de choses. Moi, j'ai un effet d'annonce ici qui va être un peu fracassant et qui, je pense, va vous faire vous mettre en mouvement. Parce qu'on voit bien qu'en début de mois, même s'il y a un attrait pour cette personne ou pour cette rencontre, il y a des résistances. D'accord ? Il y a des résistances parce qu'on a envie aussi de rester dans une certaine stabilité, ce qui veut dire que cette personne vous déstabilise d'une façon ou d'une autre. Et on voit qu'en milieu de mois, pour moi, vous apprenez quelque chose qui vient changer la donne dans cette situation.
et qui va vous faire, à vous ou à cette personne, faire prendre des décisions et faire passer à l'action. Hein. C'est très 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 présent cette énergie-là. Hein. Pour aller chercher ce que vous voulez ou ce que cette personne veut. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? Le diable, le cavalier de coupe et le roi de coupe. Ouais. J'ai beaucoup de peur quand même ici. Hein. Je sais pas ce que c'est que ces peurs, mais j'ai beaucoup de peur ici. S'il y a un historique avec cette personne, c'est peut-être de revivre la même chose ou de ne pas régler les choses, ou vous avez peut-être peur que cette personne soit toujours fixée sur le passé aussi, c'est possible. En même temps, si le passé n'a jamais été réglé, ça paraît un peu normal. On a peur du passé ici. Voilà. On a peur du passé, le passé qui pourrait empêcher le renouveau, qui pourrait nous empêcher d'avoir ce qu'on veut, qui pourrait nous empêcher de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, de vivre l'amour. Voilà, il y a une problématique sur le passé ici, ben sans doute parce qu'il n'a pas été réglé finalement. Voilà. C'est pas forcément une personne que vous connaissez du coup, mais peut-être qu'elle va venir réveiller chez vous des choses comme ça. Hein. Du coup, le jugement nous parle de ça aussi, hein, de se libérer d'un passé qui continue à nous entraver, hein, qui vous empêche peut-être justement d'aller vers l'amour, parce qu'à chaque fois que vous rencontrez une personne et que c'est trop intense, directement ça vous ramène à quelque chose que vous avez connu, que vous en ayez conscience ou pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement, s'il vous plaît? On a le cavalier d'épée, la reine d'épée et le 6 de bâton. On a un 5 de bâton, hein, ce qui me fait dire que dans cette situation, il y a des problèmes relationnels en jeu, en fait. Hein, des problèmes relationnels, des problèmes de communication. C'est pour ça que je vous disais, pour certains, vous espérez, si c'est une relation que vous connaissez, ou cette personne, enfin vous ou cette personne, hein, peu importe, vous espérez peut-être un renouveau sans régler le passé. Hein, et ce 5 de bâton nous parle de ça, en fait, de vous, quelque chose que vous considérez peut-être comme un détail, alors que pour l'autre, si ça n'a pas été réglé, c'est niette, hein, ou inversement. Mais il y a des problématiques sur la communication, en fait, ici. Et je pense qu'on va vous aider à y voir clair. Hein. Cette relation, elle vient aussi pour vous aider à y voir clair, hein, sur ces problématiques-là. On voit bien avec le 6 de bâton qu'il y a une victoire, il y a une réussite. Hein, c'est quelque chose qui va bien se finir, peu importe comment ça se finit. Mais ça va vous demander d'être franc, d'être honnête. Et avec la reine d'épée, la reine d'épée, elle est intéressante parce que c'est un personnage qui a beaucoup d'humour et qui est capable de rire de lui-même. D'accord ? Donc il va y avoir un côté ici un petit peu prendre ses responsabilités par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ce qu'on a fait, le fait de comprendre aussi que les alarmes qui se déclenchent dans votre tête, elles sont dans votre tête, elles n'ont globalement rien à voir avec l'autre. Je pense qu'il y a un mode de fonctionnement ou un mode de communication ici dont il faut se libérer, ou une façon de voir les choses, une façon de faire les choses. Parce que ça vous limite dans l'amour, hein, ça c'est clair. Hein. Ça vous limite dans l'amour, et on voit bien qu'il y a bien une histoire quand même qui a l'air pas mal, qui est possible ici, mais je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche d'aller dans cette direction-là. C'est très lié aux peurs, c'est très lié aux angoisses, c'est très lié aux dépendances, c'est très lié à tout ce qui est à l'intérieur de nous fait peur, nous fait mal, fait sonner les cloches, les sirènes et les alarmes et tout ce que vous voulez. Mais c'est très présent ici. Et cette relation, elle est là, ou elle sera là dans votre vie pour mettre ça en lumière, en fait. Hein. Et vraiment, j'ai ce côté pour certains d'entre vous que vous persistez à ne pas vouloir régler le passé ou à ne pas faire les choses correctement. Ou à rejeter l'harmonie aussi, hein, c'est intéressant, ou du coup ce qui vous amène sans doute à aller justement que vers des relations qui ne sont pas harmonieuses, qui sont tout sauf harmonieuses.
Donc, il y a quelque chose comme ça ici qu'on essaye de vous faire voir, qu'on essaye de vous faire voir, hein, vraiment, qu'on essaye de vous montrer, parce que ça vous limite beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre manifestation de l'amour. Hein. Et l'amour est là, hein. Ça c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus, l'amour est là. Hein. L'amour est possible en tout cas dans votre vie. Ok, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Je vais vous tirer un dernier message. Qu'est-ce qu'on dit au Verseau, s'il vous plaît? Hop, merci. Rayonnement, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Ouais. Je pense que vous essayez de régler quelque chose et vous n'osez pas aller dans cette direction. Peut-être de la peur par laquelle vous allez être reçu, ou enfin, je ne sais pas. Donc on vous dit ose ici, hein, vraiment, c'est le message pour vous. Osez. Osez vous montrer, osez essayer de bien faire les choses, même si en face on n'est pas prêt à le recevoir. Mais osez. Il y a vraiment ce message pour vous. Je pense que c'est au travers de ça que vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir à laisser derrière vous cette problématique-là, peu importe ce que c'est, qui vous sépare de l'amour encore. Hein. Mais on a bien une belle relation qui est possible. Hein. Soit elle est déjà dans votre vie, soit elle se manifeste. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.